le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sur la croix, pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis venu aujourd'hui, par le biais de ma voix, te rappeler et te dire que le silence de Dieu dans ta vie n'est pas parce qu'il t'ignore, ce n'est pas parce qu'il oublie, ce n'est pas parce qu'il n'a pas conscience que tu es dans la souffrance. Ce n'est pas pour que tu sois encore de plus en plus affligé. Sache, mon frère, ma sœur, que même lorsque Dieu ne parle pas, il travaille. Il travaille en silence. Il travaille afin que son dessein, que le plan qu'il a prévu pour toi dans la vie puisse s'accomplir. C'est pourquoi ne t'afflige jamais de ne pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi ne t'afflige jamais de ne pas voir la manifestation de sa gloire sur toi. Oui, que sa gloire soit manifestée dans ta vie. C'est la seule façon que tu auras et que tu pourras te dire que Dieu existe. Dieu fait, Dieu agit. Mais je suis venue aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu agit dans le silence. Il le fait, mais en son temps. Quand il le fait, ce sera toujours au-delà de tes attentes. Je suis venue aujourd'hui te dire, mon frère, ma sœur, que les promesses de Dieu dans la vie finissent toujours par s'accomplir. Quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les épreuves que tu endures, quelles que soient les souffrances que tu vis en ce moment, je suis venue te dire, mon frère, ma sœur, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à Jésus, viens au pied de la croix, déposer ton fardeau, viens te confier à lui, viens, il t'appelle, ne fais pas la sourde oreille, il a quelque chose de merveilleux pour toi. Il a quelque chose de magnifique qu'il veut faire avec toi. Il veut que la gloire se voie dans ta vie. Sa gloire va se manifester dans ta vie. Il a quelque chose de puissant qu'il veut te transmettre. Il veut que par son action dans ta vie, que les gens voient la main de Dieu sur toi. Il veut que ton front brille, qu'il brille d'une lueur d'espoir. Il veut que tu nous soyons ses soldats, que nous soyons là pour lui, afin que toute la gloire lui revienne. Car lorsqu'il agira, ce sera sa gloire qui se manifestera dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis venu aujourd'hui te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as beau pleurer, tu as beau demander, tu as beau te dire que Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il travaille en silence. Il agit dans ta vie. La promesse qu'il a faite pour toi dans ta vie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu a fait des promesses pour toi. Dieu a voulu que tu aies un poste de responsabilité. Il a voulu que tu sois ministre dans ton pays. Il a voulu que tu sois docteur dans ton pays. Il a voulu que tu sois un homme riche et non un homme pauvre. Il a voulu que tu sois quelqu'un dont la crainte inspire le respect. Et dis-toi, mon frère, ma soeur, ce projet que Dieu a pour toi, il est ton chemin, il va s'accomplir. Quel que soit le temps qui passe, dis-toi que Dieu va le faire. Comme il a fait pour de nombreuses personnes de la Bible. Il est dit dans Romains 8 au verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, tu perds un être cher. Dis-toi que c'est Dieu qui sait pourquoi il l'a rappelé à la vie. Tu perds ton travail, on te licencie. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Et tu dis que si tu restais dans ce travail, il y aurait eu peut-être une mesure de licenciement. Et c'est ainsi que tu aurais perdu ton travail. Cependant, Dieu a laissé faire que tu perdes ce travail. Parce qu'effectivement, il va te récompenser. Il va te donner au centuple. Tu auras un travail qui sera meilleur que celui que tu viens de perdre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Je suis venu aujourd'hui te redonner de l'espoir. Un espoir à la vie. Un espoir à l'amour. Cet homme que tu as tant aimé, tu t'es battu pour lui dans la vie. Tu as travaillé pour vous. Après l'avoir accompagné durant des années, il t'a laissé tomber comme une pauvre chaussette. Et toi, tu as pleuré toutes les larmes de ton cœur. Tu t'es dit, mais pourquoi est-il parti? Pourquoi m'a-t-il trompé? Pourquoi est-il parti avec cette femme qui ne lui donnait rien? Alors que moi, j'étais là. J'ai tout fait pour lui. Quand il n'avait pas encore un travail, c'est moi qui le supportais. Mais dis-toi, ma soeur, c'est pour ton bien que ça t'est arrivé. Oui, c'est pour ton bien. Aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Mais demain, tu le comprendras. Pendant que tu pleures, pendant que tu essuies tes larmes, tout ce que je viens de te dire aujourd'hui n'a pas de sens. Parce que tu es encore tellement touché par ce départ. Mais dis-toi que Dieu, il a un plan pour toi. Et le plan de Dieu dans ta vie est toujours le meilleur. On dit souvent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais je peux te dire, mon frère, ma soeur, quand tu perds un être cher, ce n'est jamais le bonheur que tu ressens. Tu as tellement mal. Tu as mal, tu as envie que la vie s'arrête. Tu as envie que tout arrête de tourner autour de toi. Tellement tu veux ramener cet être à la vie. Mais même dans la mort, dis-toi que Dieu agit. Il agit non pas en silence. Il agit parce que physiquement, tu verras la perte de cet être cher. Cet être cher avec qui vous avez vécu longtemps. Tu te remémoreras les bons moments que vous avez passés ensemble. Et aujourd'hui, cet être n'est plus à tes côtés. Mais dis-toi qu'il est parti pour une raison. Tu ne le vois pas encore aujourd'hui. Mais demain, tu verras et tu comprendras pourquoi Dieu a permis que cette personne quitte ta vie. Oui, tout ce que Dieu fait. Bon, Dieu, quand il créa le ciel et la terre, dans le livre de la Genèse, il vit que tout ce qu'il a fait était bon. Il a béni tout ce qu'il a créé sur terre. Il a béni Adam et Ève. Cependant, ces derniers, à cause de leur désobéissance, ont ainsi perdu la confiance en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, étant des descendants d'Adam, nous sommes tous maudits. Nous sommes tous condamnés à gagner nos vies à la sueur de nos fronts. Nous femmes à enfanter dans la douleur. À vous les hommes, à gagner vos pains à la sueur de vos fronts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dis-toi que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu qui ne vit pas en nous. Ce n'est pas un Dieu qui n'agit pas. C'est un Dieu qui est la source de tout. Tout ce que tu veux sur terre, tu peux l'obtenir avec Dieu. Tu peux l'obtenir en venant à Jésus. Tu peux l'obtenir en reconnaissant que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. La volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Parce qu'il est la source de tout ce qui t'arrive dans la vie. De bien comme de mauvais. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis venu te rassurer et te dire que les promesses de Dieu finiront toujours par s'accomplir. Oui, elles vont s'accomplir. Pourquoi est-ce qu'elles s'accomplissent malgré ce que tu vois? Elles vont s'accomplir parce que quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Nous avons dans la Bible l'exemple d'Élisabeth et Zacharie qui étaient dans les pleurs, qui étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas le fruit des entrailles. Oui, ils n'avaient pas le fruit des entrailles. Ça leur faisait mal, ça leur faisait souffrir. Comme toi qui regardes cette prêche en ligne, je sais que tu as mal parce que tu attends longtemps. Ils ont toujours été fidèles envers Dieu. Ils ont cru. Ils ont été confiants. Et ils ont gardé la foi. C'est ainsi qu'ils ont pu enfanter Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Marie a pu aussi être enceinte par le biais du Saint-Esprit. Elle était fiancée à Joseph. Ils n'ont eu aucune relation. Mais elle a pu porter Jésus en son sein. Dis-toi que toi aussi tu pourras porter cet enfant dans les bras. Mais pour cela, ne te détourne pas de Dieu. Ne te détourne pas de sa face. Ne commence pas à blasphémer. Ne commence pas à blasphémer. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Oui, il fait toutes bonnes choses en son temps. Mais il va le faire seulement si tu viens à lui charger, déposer ton fardeau à ses pieds. Il agira. Et lorsqu'il te donnera la source de bénédiction, il faut que tu saches que tu ne dois pas l'oublier. Oui, nous faisons souvent l'erreur d'oublier, d'honorer
ceux qui nous ont fait du bien dans la vie. Parce que nous avons réussi dans la vie, nous n'avons même plus le temps d'accorder de l'intérêt aux personnes par qui nous avons été bénis. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui t'exhorter à ne jamais oublier Dieu dans ta vie. Chaque jour quand tu te lèves, tu dois mettre tes genoux par terre, tu dois t'enfermer, tu dois prier, tu dois remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Oui, car ta maman aurait pu t'avorter, elle n'aurait jamais pu t'avoir, mais au lieu de cela, elle t'a accouché. Et toi, est-ce que tu penses à remercier Dieu qui nous donne la source de vie? Oui, il faut remercier. Il ne faut pas être un ingrat dans la vie. Quand on t'a fait du bien, il faut le reconnaître. Il faut surtout honorer la source. Moi, j'honore la source de ma vie. Je prie, je jeûne, je mets mes genoux par terre. Je n'essaye pas de résoudre les problèmes par moi-même. Je me rapproche toujours près du Père pour lui soumettre mes problèmes. Et je sais, j'ai confiance que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour autant que tu crois, pour autant que tu gardes la foi. Garde la foi à ses promesses. Oui, Marie-Élisabeth a été bénie dans la Bible. Mais toi aussi, tu peux être bénie. J'ai été bénie, je peux te le dire. Rassure-toi, j'ai été bénie. Au moment où je m'attendais le moins, Dieu m'a bénie. Il m'a donné au centuple. Il m'a donné plus que je l'espérais. Toute chose qui existe peut se manifester uniquement en son temps. Quel que soit le temps qui passe, Élisabeth, elle aussi, avait attendu que Jean-Baptiste vienne dans sa vie. Marie, sa cousine, a enfanté de Jésus-Christ. Et elle aussi, elle a gardé espoir. Elle savait que son tour viendra. C'est pourquoi, quand tu dis merci, fais-le par des actions de grâce. Il ne faut pas simplement dire merci avec ta bouche. Dis-le merci avec des actions de grâce. Dis-le merci avec des actes forts. Dis-le merci avec des gestes forts qui prouvent à quel point tu es reconnaissant à celui qui te donne le source de la vie, à celui par qui ta bénédiction est passée. Dieu va aussi te révéler des fois dans la vie, mon frère, ma soeur, des choses à venir, non pas en passant par des êtres humains. Il ne te bénira pas toujours par un être humain. Il peut aussi te bénir par des songes. Il peut arriver à te révéler ce qu'il va faire pour toi dans la vie au travers des rêves. Simplement, mon frère, ma soeur, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses être proche de lui. Étant proche de lui,